Tout dernièrement, il y a un grand débat dans l'opinion publique chinoise à propos de Alice Soitalis. Soitalis, c'est une traduction de Alice Threshold. Ça veut dire tout simplement que c'est quelqu'un qui a des biens financiers très limités, un revenu contraint, mais employé. Cette catégorie de personnes, une fois rencontré une difficulté inattendue, une maladie ou en chômage temporairement, serait sur la ligne de tomber dans un gouffre. Alors que dans le passé, l'opinion publique chinoise se faisait des illusions sur les États-Unis, disant que, puisque c'est le pays le plus puissant du monde, donc il n'y a pas ce genre de phénomène de précarité sociale. Lorsqu'ils ont découvert cette situation de précarité sociale, ils étaient étonnés de voir cela. En Chine, nous avons réussi à construire un système de bien-être social qui couvre toute la population chinoise. Car depuis une dizaine d'années, nous avons construit un système de protection sociale le plus étendu possible dans le monde. On a éradiqué la pauvreté absolue, c'est-à-dire que selon les critères des Nations Unies, tous les Chinois ont au moins plus de $2 comme revenu disponible tous les jours. À part cela, nous avons réalisé l'assurance maladie universelle, c'est-à-dire qu'en Chine, tout le monde est assuré pour ses soins médicaux. À part cela, nous avons aussi réalisé une protection sociale pour les maladies, l'assurance maladie, l'assurance chômage et l'assurance contre les accidents de travail. Il y a aussi une pension pour la retraite. La pension de retraite universelle. Et dans les 10 dernières années, le gouvernement chinois a financé la construction de plus de 70 millions d'appartements de logement social à destination de la population aux revenus modérés. Tout cela démontre que en Chine, le système de bien-être social est dans l'amélioration et que la population chinoise n'est pas menacée par ce genre de problème de précarité sociale.